Éco sur BFM Business. Comment booster sa marque sur Internet? C'est le titre d'un livre paru aux éditions Erol, un livre signé Sandrine Saporta qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, quand j'ai vu le titre de ce livre, je me suis dit à qui s'adresse-t-il? Parce que j'ai un peu le sentiment, quoique les grandes marques savent aujourd'hui, mais je dis bien quoique, parce que tout n'est pas très bien, savent à peu près utiliser une communication sur le web, savent utiliser Internet. Vous vous intéressez à quel type de marque finalement? À des plus petites marques, à des PME? Alors moi, ce livre s'adresse en fait à plusieurs typologies de marques. Déjà, il y a eu un premier constat avec Sylvie Adigard, qui est chroniqueuse sur Télématin, c'est que la French Touch a toujours la cote à l'étranger. Mmh. Donc comme il y a une certaine morosité en France, moi je me suis dit que c'était intéressant de se servir de ce savoir-faire français, de l'exporter, et quel meilleur canal que le web. Donc effectivement déjà des marques existantes, par exemple je travaille avec Ben Simon, il y a beaucoup, ils travaillent dans 26 pays, avec des marques qui sont en train de se créer, par exemple le cas de Jimmy Fairley qui a gagné les Palmes e-commerce et qui en un an a connu une très belle success story. Et une autre cible aussi, les fabricants, qui en fait ont l'habitude au démarrage de vendre en gros et ensuite peuvent avoir accès à Internet et créer leur propre marque et vendre en B2C. Alors si Internet vous fait peur, juste pour vous dire que par exemple Jimmy Fairley ou autre, il y a des témoignages à la fin de ce livre, donc ça vous permet effectivement de vivre ce qu'eux ont vécu, de mieux comprendre, et puis s'il y a vraiment presque des mots compliqués, vous avez aussi le lexique qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Tout a été pensé pour cela. Alors moi je voudrais savoir, on le dit et on n'arrête pas de le dire dans cette émission, pour toute marque et même pour toute entreprise qui vend un produit, Internet est incontournable aujourd'hui. On arrête de tergiverser là-dessus, ça fait plusieurs années qu'on le dit. Je vois encore beaucoup de PME qui hésitent à y aller. Je le remarque encore. N'ayez pas peur. Ce qu'on va faire avec Sandrine Saporta aujourd'hui, eh bien, tout simplement, c'est qu'on va essayer de vous guider dans les différentes démarches. Ensuite, il y a le livre, bien entendu, pour en savoir plus, mais on va essayer dans cette émission de vous guider. Alors, Première question, j'ai envie de vous poser. Je suis une marque de vêtements ou autre. Je veux aller sur le web. Avant même d'y aller, que doit définir ma marque? Qu'est-ce que je dois définir? Je m'appuie sur les fondamentaux. Avant, quand il n'y avait pas le web, on parlait de positionnement produit, d'affinité, etc. Ça marche toujours, ça? Ça marche plus que jamais parce qu'avant le web, effectivement, les moyens de communication étaient assez restreints. Donc une marque faisait passer un message, mais si le consommateur n'était pas satisfait du produit, il n'avait nulle part où le communiquer. Aujourd'hui, avec Internet, c'est le consommateur qui fait le produit, et derrière le produit, il fait la marque, en allant sur les réseaux sociaux et parle de son expérience. Donc aujourd'hui, c'est indispensable pour une marque d'être sur Internet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la qualité prime sur la quantité des budgets. Par exemple, il y a le témoignage de Nathénine. Cette marque s'est véritablement construite autour du produit, avec de la viralité, avec très peu de moyens publicitaires, parce que le produit a plu et du coup les internautes l'ont relayé. Donc ça veut dire que dans la réflexion, il faut que je trouve un positionnement éditorial pour mes contenus lorsque je serai sur Internet. Il faut aussi que je sache à qui je m'adresse, donc la cible, mais ça c'est la base. Mais vous avez prononcé une phrase qui m'intéresse beaucoup, c'est le consommateur qui fait la marque. Oui. C'est bien, j'ai bien entendu. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui le consommateur, lui, il a changé. Mais lorsque je connais pas le web, j'ai du mal à savoir comment il va apprécier ma marque. J'ai du mal à savoir comment je peux le séduire. Alors, il va apprécier la marque en fonction du produit. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai fait une étude assez intéressante avec Fianet sur les attentes des consommatrices. On se rend compte aujourd'hui, alors le Made in France, ça ressort beaucoup. Je pensais qu'effectivement, le fait d'avoir des œuvres caritatives, à participer à des œuvres caritatives et écologiques, c'était un point qui était important. En fait, non pas parce que ça n'intéresse pas les internautes, parce que pour eux, c'est le minimum qu'une marque doit faire, parce que pour eux, la marque doit avoir un engagement sociétal fort. Oui. Et surtout, un des points qui ressort le plus, c'est que l'internaute, la consommatrice, veut un produit adapté qui lui facilite le quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, même la fonction du produit a littéralement changé. C'est-à-dire que le produit doit être beau, il doit être de bonne qualité, on est prêt à payer le prix s'il est de bonne qualité, mais il doit aussi avoir d'autres types de vertus. Donc moi, je préconise, en fait, ce qui est extrêmement important, c'est que les marques, avant de penser même communication, il faut qu'elles pensent création, innovation, et qu'elles repensent, en fait, leur vrai métier,
qui est le métier de la création. Ouais. Et ensuite, grâce à Internet, on fait savoir quels sont les avantages du produit. Alors justement, on va sur cette étape-là. Cette marque, j'ai défini effectivement tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Lorsque je vais sur Internet, passez-moi la question, elle est un peu basique, mais au moins elle sera claire. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un site de vente, j'ouvre un blog, je vais sur les réseaux sociaux, je fais ça par étapes, je m'y prends comment? Alors là, par étape, c'est pas mal parce qu'en général, effectivement, il faut quand même avoir un certain budget pour pouvoir commencer tout en même temps. Ce qui va être la limite d'une marque dans l'achat, c'est la notoriété, puisqu'en fait, les gens quand ils vont sur les moteurs de recherche sur Google, ils tapent un produit plus le nom d'une marque et recherchent un distributeur. Donc si je suis une marque qui est totalement inconnue, je ne vais pas être dans cette logique. Je vends des sacs. Si je me positionne sur des mots-clés comme sac, je vais être en concurrence avec de nombreux annonceurs. Ouais, ça va être difficile de me différencier. Ouais. Je vais amener du clic et ça va être assez compliqué. Donc moi, ce que je préconise, c'est de faire effectivement un site vitrine pour présenter sa marque, son concept, les avantages de son produit, d'avoir un relais sur les réseaux sociaux pour animer, se servir de la communauté et faire participer la communauté. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples qui ont été faits qui sont signalés par les marques Jimmy Fairley et Nathanine sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, ce que je préconise, c'est d'aller sur les places de marché. Alors il y en a certains qui vont me dire oui, mais les places de marché, c'est pas qualitatif. Le problème, c'est qu'avant de parler d'image de marque, il faut déjà parler de vente. Donc effectivement, s'interfacer avec La Redoute, même Cdiscount ou Amazon, ça permet d'avoir une visibilité, de faire connaître son produit. Ouais, et bien sûr, un blog, pour moi c'est extrêmement important parce qu'il faut que la marque elle communique et qu'elle communique avec ses clients. Et aujourd'hui, ce qui va primer de plus en plus, c'est l'interactivité. Le consommateur a besoin d'être écouté et il a besoin de sentir que c'est lui aussi qui fait la marque. Et au-delà, ces réseaux sociaux, blogs, on va dire Facebook, pour pas le citer, mais il y aurait Twitter et &Co, contribue à mieux référencer votre marque. Voilà. Bien sûr. Et donc, plus il y a de partage autour de ce que vous allez poster là-dedans, plus vous serez bien placé sur les moteurs de recherche principaux. Mais pour faire vivre tout ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut fabriquer du contenu, alors des articles, des photos, des choses comme ça. On communique pas de la même manière sur Facebook que sur un blog, etc. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'il faut avoir une écriture, je dirais, pertinente, qu'il faut communiquer différemment. Ça veut dire que le spot pub, vous l'écartez, mon produit est le meilleur, ça vous l'oubliez sur les réseaux sociaux, c'est fatal. Mais comment est-ce qu'on parle? Alors, on parle un langage qui s'adresse aux consommateurs principalement. Et justement, la marque, elle peut plus dire je suis la meilleure, je suis la meilleure. Ça, c'est les discours que l'internaute n'a plus envie d'entendre. En revanche, il a envie d'entendre qu'est-ce que ça va m'apporter. Quelle est l'histoire derrière, et même en plus. Enfin, plus que l'histoire de la marque en elle-même, c'est plutôt l'histoire du quotidien de la marque. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut presque créer une relation amicale avec la marque et faire vivre le consommateur, les coulisses du tournage, de la fabrication. C'est carrément les propriétaires de la marque qui sont chargés, parce qu'ils ont peut-être pas le temps de le faire. C'est pas évident ça. Justement, moi j'essaye de les accompagner beaucoup. Je privilégie aujourd'hui aussi beaucoup les formats vidéo parce que ce sont des contenus riches, bien perçus par les moteurs de recherche, et sachant que YouTube de plus appartient à Google, donc ça optimise le référencement naturel. Ça permet d'aller plus haut. Et puis c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les stratégies de link baiting, où en fait on va se servir d'un contenu riche ou d'une infographie pour que ce soit eux-mêmes, les internautes et les blogueurs qui le relient. Je l'ai pas dit, mais votre métier, c'est que vous dirigez aussi l'agence Ciblo et elle accompagne effectivement les marques sur Internet. Depuis 14 ans. Depuis 14 ans, voilà. Petite parenthèse, les marques qui nous disent j'ai eu plein de fans sur les réseaux sociaux, plus j'en ai, plus ça marche, le raccourci est un peu rapide là, non? Oui. Déjà parce que les algorithmes des réseaux sociaux ont changé, et donc pour avoir de la visibilité,
il faut être en interaction, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le fan communique avec la marque, sinon il le voit plus tellement dans son fil d'actualité, ou alors dans ces cas-là, la marque est obligée d'acheter en fait du post sponsorisé. Ça c'est un peu une logique économique. Il faut bien que ces réseaux sociaux vivent aussi. Mais voilà, le nombre de fans n'est pas forcément un indicateur intéressant. En revanche, le partage, la visibilité, voilà, c'est le plus important, c'est l'interactivité et pas le nombre de fans. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier, le community management, qui, je pense, doit rester chez l'annonceur, parce qu'on se rend compte que pour l'internaute, alors surtout plus il est jeune et plus ça fonctionne comme ça, lui il a affaire directement à quelqu'un, une personne physique. Il va parler de son expérience, dire j'ai été dans telle boutique ou j'ai acheté tel produit, au bout de lavage il s'est abîmé, et donc il va aller communiquer sur un réseau social, et là c'est à la marque de tout de suite prendre en charge ce client, de lui répondre et de pouvoir s'expliquer. Et de créer un lien. Donc ça veut dire que là, les robots n'y arriveront pas. Ce sera toujours des humains. Enfin, ce sera toujours des humains. Et j'ai 2 petites minutes et 2 questions rapides. La première, c'est effectivement une bonne stratégie web peut apporter à une marque des ventes supplémentaires concrètement ? Très clairement. Ouais. C'est-à-dire en direct déjà sur un site internet, même pour une marque existante. Et je pense que les grandes marques qui ne pensent que boutique physique et qui oublient le net vont avoir des difficultés, parce qu'effectivement elles vont pas tisser ce lien avec le consommateur. Maintenant, j'ai un chapitre, la boutique physique ne va pas mourir, parce que la boutique en fait va être un lieu d'expérience où effectivement aujourd'hui le web est nomade. On est connecté sur les smartphones, on peut aller en boutique, même faire son achat en boutique, mais il faut que la boutique présente une véritable expérience différente, justement, qu'elle propose ce que le web ne peut pas proposer. Clairement. Dernier point, ça coûte cher une stratégie web par rapport à ce que ça peut rapporter. Alors évidemment, je ne veux pas vous donner un chiffre, mais on peut vraiment y gagner ? Oui. Oui, on peut vraiment y gagner, parce qu'avant, avec les moyens de communication qui existaient, il fallait vraiment avoir des gros budgets. Aujourd'hui, même en plus, si on est intelligent, on fait de la fabrication on demand ou de la 3D, ce genre de choses. Si on a un bon produit, ça peut partir comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup de buzz, et donc avec des moyens limités. De toute façon, il y a des exemples très parlants dans le livre. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de les interviewer, pour montrer qu'effectivement c'était possible, même quand on était un jeune créateur. Voilà qui est dit. Le livre s'appelle Comment booster sa marque sur Internet, et c'est Sandrine Saporta qui l'a écrit. Il y a beaucoup de conseils pratiques, même comment faire face à une guerre des prix, face au low cost, etc. Vous avez plein d'indications pour bien vous comporter, et puis pour soigner votre image, parce que c'est très important de soigner son image également sur Internet. Merci beaucoup de votre visite.